Je pense qu'on commence à être pas mal. Et je suis au bout. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis en pleine forme. Enfin, Nolan commence à faire ses nuits. Il vient de faire une nuit de 7h jusqu'à 6h30 du matin. C'est la première fois. Et là, ça fait quelques jours qu'il dormait de plus en plus. Donc voilà, ça nous laisse vraiment de l'espoir pour à nouveau redormir. Et là, je vous avoue que ça fait un bien fou. Il a 5 mois et demi maintenant. Et du coup, ça y est, je pense qu'il va faire ses nuits réellement pour le coup. Et franchement, ça change la vie, j'avoue. C'est un super petit gars et on est vraiment ravis. Donc super content ce matin. En attendant, c'est la petite balade habituelle. C'est trop beau. Un petit copain, Andy. Allez, du coup ce matin, ça sera un petit déj aussi assez rapide. Donc classique, avec des flocons d'avoine ici. 80 grammes. Hop. Avec ça, vous pouvez pas vous tromper. Du coup, là-dedans, je vais rajouter du lait d'amande sans sucre ajouté, évidemment. Hop. Donc, il faut bien que ça cache tous les flocons, mais pas trop non plus. Pour pouvoir le passer ensuite 2 minutes au micro-ondes. Si vous n'en mettez pas assez, ça va faire une espèce de grosse pâte et ça va être indigeste. Hop. Donc là, c'est prêt. Donc, c'est un peu liquide, c'est fait exprès justement parce que comme je vais rajouter ensuite dedans ici ma whey, c'est parce que j'ai pas forcément envie de me faire mes blancs d'œufs à côté. Donc là c'est plus rapide, je rajoute ici 2 scoops bien remplis de whey native. Et du coup je mélange bien. Donc si j'avais pas assez de lait d'amande en fait, j'aurais pas pu mélanger correctement non plus. Donc là ça fait peut-être un petit peu bizarre, mais après c'est super bon. Hop, je mélange bien jusqu'à ce que ça fasse c'est nickel. Ensuite, et dedans je vais couper la moitié de la banane. Hop, ici 10 grammes de miel. Un petit goût sucré ici. Tac. Et pour finir, le petit déj idéal. Vraiment top. C'est pour ça ceux qui me disent je déteste les flocons d'avoine, c'est juste parce qu'il faut savoir les cuisiner. D'ailleurs j'avais fait une vidéo une fois où j'avais présenté, il me semble, 5 recettes différentes de flocons d'avoine. Donc allez la regarder si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, pour ceux qui aiment vraiment pas, vous allez pouvoir trouver des recettes. Et je suis sûr que c'est obligé que vous aimiez. C'est juste la façon de les cuisiner. Ça va bien me tenir pour toute la matinée. Ensuite avec ça, les vitamines du matin, donc vitamine C, comme d'hab classique ici. Hop. Mes oméga 3, j'en prends toujours 2 le matin et 2 le soir. Les multimènes ici, j'en prends un le matin, un le midi. Et ensuite le collagène marin pour les articulations et les tendons. Ça du coup c'est dans mon petit shaker. Je préfère finalement maintenant le prendre ici. Je t'entends Nolan, je t'entends. Donc c'est une scoop et demie. Et on a quand même 10 grammes de collagène par dose. Allez, je vais finir tout ça. Et puis d'ici 1 heure, on va partir à la salle pour une bonne grosse séance pec. Donc on se retrouve là-bas. À toutes.
Allez, c'est parti à la salle les amis. Alors il y en avait beaucoup d'entre vous qui me demandaient comment ça allait au niveau de mon dos, si j'avais encore des douleurs, etc. Donc déjà je vous remercie. Et pour ceux qui rejoignent la chaîne depuis pas longtemps, donc pour faire très vite, parce que sinon c'est trop long à expliquer, je m'étais fait opérer d'une hernie discale que je traînais depuis que j'étais ado, donc il y a 5 ans de ça maintenant. Et finalement ça s'est très mal passé parce que j'ai chopé une infection nosocomiale à l'hôpital, donc une sorte de staphylocoque, hein, c'est ce qu'on attrape généralement dans les blocs opératoires. Donc à la suite d'une erreur médicale, j'ai failli vraiment y rester pour le coup, et cette bactérie a détruit finalement mes disques et vertèbres, les a grignotés, et du coup voilà, je suis resté plus de 3 mois à l'hôpital. J'ai eu un corset pendant 5 mois et j'ai mis plus de 6 mois avant de remarcher. Les docteurs me donnaient 1 an, etc., etc. Enfin bref, du coup aujourd'hui comment ça se passe? Si j'ai toujours mal, oui j'ai toujours mal effectivement, parce que de toute façon j'ai quasiment plus de disques à ce niveau là, donc c'est pour ça que je fais super attention et que je continue à chercher des exercices qui ne me procurent pas de douleur, on va dire. Donc je fais toujours très attention. Donc après effectivement j'ai appris à vivre avec la douleur. Et c'est comme ça, je me plains pas. Je suis reconnaissant de pouvoir m'entraîner, de pouvoir marcher déjà tout simplement. Et puis voilà, d'être en vie et d'être en bonne santé. Donc c'est toujours ce que je dis, il faut être reconnaissant de ce qu'on a. Et c'est ça qui m'avait fait tenir à l'époque justement à l'hôpital, où j'étais resté pendant plus de 3 mois sans pouvoir bouger, allongé sur un lit d'hôpital. C'était vraiment très compliqué. On me demandait comment j'arrivais à tenir. En fait, je me disais que j'avais la chance finalement d'être malgré tout en vie, et que j'avais la chance d'avoir aussi une formidable femme qui m'accompagnait tous les jours, qui me soutenait chaque jour, qui restait avec moi, auprès de moi tous les jours, etc. Et que d'autres n'avaient pas forcément cette chance-là. Donc en fait, il faut trouver toujours une sorte de reconnaissance pour ce que vous avez. Et sans ça, en fait, vous pouvez pas évoluer dans votre vie, que ce soit à n'importe quel niveau. Il faut toujours être reconnaissant de ce qu'on a en ce moment pour pouvoir avoir d'autres choses dont on aspire, qu'on espère en fait. Et finalement, ça, c'est un petit peu la loi de l'attraction, et ne pas voir toujours noir, toujours le négatif, parce que si on voit chaque jour du négatif, qu'on se plaint tout le temps, on va attirer en fait que du négatif tout le temps. Donc c'est pour ça, il faut vraiment essayer de penser aux choses positives. Donc si ça va pas, que vous n'avez pas forcément le boulot que vous rêviez, ou la voiture que vous rêvez, la maison que vous rêvez, vous pouvez d'abord vous dire, au moins j'ai un travail, au moins j'ai un toit sous lequel je peux vivre et habiter, au moins j'ai une voiture qui me permet d'aller travailler. D'autres n'ont pas forcément cette chance, etc., etc. Donc c'est tout ça, c'est comme ça qu'il faut essayer de voir les choses justement, pour attirer toujours le positif dans votre vie. Et vous verrez que à force d'appliquer ça, vous allez réellement attirer du positif, et votre vie va vraiment changer pour le coup. Donc pensez toujours au positif et soyez reconnaissant pour ce que vous avez actuellement. Fini le blabla, on arrive à la salle de sport. On reconnaît de suite Elevation Fitness avec ces voitures monstrueuses. Allez, on se retrouve à la salle à Elevation les amis. Aujourd'hui ça sera une séance pec, un petit peu comme la séance épaule que je vous ai fait la dernière fois, en intégrant donc des techniques d'intensification de l'entraînement. Donc j'aime bien commencer mes séances ici par des poulies vis-à-vis, mais vous allez voir. C'est parti. Donc je me sers de cet exercice en guise de chauffe, on va dire, et de pré-fatigue aussi. Du coup là je vais faire 5 reps ici, à hauteur, on va dire, au niveau des épaules. Donc 5 reps comme ça. 5 reps un petit peu plus basses, ici plutôt niveau, allez on va dire milieu des pecs. Et 5 reps ici plutôt carrément en bas, ici, hop. Donc là on va pas à l'échec évidemment, donc je vais faire au moins 4 à 5 séries ici. Donc finalement de 15 répétitions, 5 ici, 5 là et 5 là, hop, 4 à 5 fois, ça va bien me chauffer et surtout bien pré-fatiguer les pectoraux qu'on a souvent du mal à sentir sur des exercices de base ou classiques. On marque bien à la fin ici la tension, la contraction. Je pense que c'est déjà bien pré-fatigué, on va pouvoir commencer les choses sérieuses. Allez, on attaque l'exercice principal ici, un petit peu comme pour ma séance d'épaule.
Là j'utilise la machine Pure Craft Strong, donc machine à réducteur de poids comme je vous ai déjà montré plein de fois. Donc là c'est une machine convergente. Pour l'instant je n'utilise pas le réducteur de poids pour les premières séries, on les utilisera uniquement pour les 2 dernières séries. Donc là répétition classique, pour l'instant on chauffe 15 reps. Bon allez, on commence à mettre des charges d'homme. Et cette fois-ci, je vais faire justement le dégressif. Donc je vais essayer d'en faire 6-8 déjà avec ce poids-là. Et ensuite, clac, je descends les poids vers l'arrière. Ça va m'enlever 30% du poids et je continue à l'échec. C'est parti. Hop, on décharge. Et hop, on continue à l'échec. Allez. Ah, c'est quand même génial ce système. Comme ça, on ne se lève pas pour décharger les poids ou on perd du temps. Là, du coup, le drop set, il est beaucoup plus efficace parce qu'il n'y a pas vraiment de temps de latence pour décharger les poids. Donc, c'est vraiment le top. Je vais en faire encore une comme ça et après, on passera à l'exercice suivant. Bon, allez, pour le prochain exercice, je mets la ceinture, on ne sait jamais, avec les haltères. Je préfère protéger mon dos au max. Hop. Alors, la technique, c'est de les mettre d'abord sur les genoux, ici. Hop. Et là, de les balancer vers l'arrière. Hop là. Et ici. Et là, je vais enchaîner tout de suite directement par des pompes claquées pour avoir la contraction pliométrique ici. Donc là, ça permet d'aller au-delà de l'échec musculaire finalement. Parce que là, je ne vais pas prendre de risque à mettre beaucoup plus lourd sur les haltères. Je pourrais prendre les 120, 130 sans problème, mais après au niveau de l'épaule, je vais pouvoir me faire mal aussi. Donc du coup, je ne vais pas à l'échec sur le développé haltère. Par contre, là, le fait d'aller ensuite à l'échec au niveau des pompes claquées, ça fait que je vais au-delà finalement de l'échec musculaire. Et là, j'utilise un autre mode de contraction qui est la contraction pliométrique. Donc là, quand je suis sur du développé, là, je suis dans du concentrique. Quand je redescends, c'est excentrique. Et là, quand je fais des pompes claquées, c'est de la pliométrie finalement. Donc voilà, ça peut justement être une alternative à trop charger. C'est une forme de surcharge progressive finalement. Et c'est bien crevant aussi. Donc si vous n'arrivez pas comme ça, faites-les à genoux ou alors comme ça sur le banc. Le tout c'est que ce soit explosif en fait. Un mouvement vraiment explosif. Même si vous ne claquez pas, c'est pas grave. Allez, prochain exercice, on est sur du développé couché debout. Donc cette machine elle est quand même formidable. Je trouve que c'est pas si mal. Donc ici classique, on va faire 10 reps normales. Et 5 partiels en bas ici. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc en fait, il faut mettre un poids qui nous permette de faire nos 10 répétitions, mais qu'on ne soit pas capable de faire les 15 complètes. C'est-à-dire que les 5 petites partielles, je dois pouvoir faire que les partielles, en fait, tellement c'est lourd, mais je ne dois pas être capable d'arriver à faire la répétition complète. Donc du coup, il faut mettre un poids, quand même une charge suffisamment lourde pour ça, et pas trop légère. Alors évidemment, je me doute que vous n'avez pas forcément tous cette machine dans votre salle, donc vous pouvez très bien le remplacer par un développé couché à la barre, ou encore mieux, développé couché à la barre du coup guidée, Smith Machine. Comme ça, au moins, vous n'avez pas de risque si jamais sur les 5 reps partiels, vous avez du mal ou vous arrivez à l'échec. Voilà, vous pouvez reposer la barre sans risque. Donc c'est parti, là j'ai augmenté légèrement le poids.
Là, je suis en échec sur la 10e. Du coup, je suis bon pour le poids. 1, 2, 3, 4. Ah, là, c'est clair que j'aurais pas pu en faire une 11e entière. Mais par contre, les partiels, ça passe. Donc, c'était le bon poids. Allez, on enchaîne sur un écarté ici, incliné à la machine. Alors évidemment, si vous n'avez pas la machine, vous pouvez très bien le faire aux haltères. Mais là, c'est vrai que je préfère, j'ai de meilleures sensations avec cette machine, c'est le top. Allez, j'enchaîne tout de suite. Ici, pompe serrée en bout de banc, comme ceci. Alors c'est vrai que ça va travailler légèrement les triceps aussi, mais là le but c'est d'essayer de squeezer les pecs l'un contre l'autre, ici. Donc là, j'essaye de presser le banc en fin de mouvement. Donc le mouvement il doit être un peu de ce style en fin de mouvement. Donc c'est pas tout sur les triceps, c'est vraiment on essaye de contracter ici. Quand on pousse le mouvement, en fait, on doit faire légèrement ça avec les mains. Comme ça, là. Comme si on les ouvrait. Et là, vous voyez, j'ai les pecs qui se contractent vers l'intérieur. Si vous voulez tester, vous appuyez vos paumes de main ici. Comme ça, faites juste ça. Et là, on ressent vraiment les pectoraux qui s'écrasent l'un contre l'autre. Et bien, ça doit être la même chose ici sur le banc. Allez, pour les 2 dernières séries, je vais faire en méthode 21. Bon, vous commencez à connaître. Donc c'est 7 répétitions partielles ici jusqu'à moitié du mouvement. 7 répétitions partielles de tout en haut jusqu'à ici. Hop. Puis 7 répétitions complètes. Donc 21 reps en tout, plus les pompes en bout de banc. Allez. On croit que ça va être trop facile au début et je vous garantis que sur les 7 dernières, ça n'allait pas. Je pense qu'on commence à être pas mal. Et je suis au bout. Comme quoi avec ces techniques d'intensification là, on n'a pas besoin de faire 10 000 séries. Parce que là, je crois qu'on avait prévu de faire 4 à 5 séries par exercice, mais finalement, déjà au bout de 3, je suis éclaté. Donc je pense que quand on rajoute des bonnes techniques comme ça, 3 séries parfois, ça suffit largement. Allez, un petit dernier pour s'achever les pecs. On va faire du coup méthode FST7, donc c'est-à-dire qu'on va faire 7 séries avec à peine 20 à 30 secondes de récup entre chaque. Et pendant la récup, on va faire ici de la contraction volontaire. Donc posing ici pour serrer au maximum les pectoraux. Donc là, comme exercice, ça va être ici du poulie vis-à-vis, mais de bas en haut. Alors c'est vrai qu'on a tendance à travailler un petit peu le deltoïde antérieur, mais si on le fait vraiment correctement et qu'on se focalise vraiment ici sur le haut des pectoraux, ici, en mettant vraiment bien l'accent comme ceci, voilà, on arrive quand même malgré tout à bien localiser les pecs. Et un peu comme tout à l'heure, finalement, quand je l'expliquais, quand on poussait sur le banc, il faut essayer de trouver ce mouvement-là avec cette petite rotation qui fait qu'on sent la contraction ici. Donc, essayez de le ressentir en mettant votre main ici comme ça, montez votre main, votre bras, et d'essayer de relâcher un peu plus le deltoïde antérieur et contracter vraiment avec les pectoraux. C'est pas évident, mais c'est voilà, une sensation à avoir. Donc c'est parti pour 7 séries. Et là, je pense qu'on va s'achever vraiment. Voilà, 12 reps à chaque fois. Et là, contraction à fond. On relâche 10 secondes et on reprend. Et ça, 7 fois. Séance pec finie les amis, donc comme d'habitude le Pro CGT donc, qui contient créatine, glutamine et taurine donc pour une bonne récup. Parce que je vous rappelle que la récup c'est aussi important que l'entraînement en lui-même. C'est ce qui va nous permettre justement de réparer les fibres musculaires qui ont été endommagées pendant l'entraînement. C'est pas pendant l'entraînement qu'on gonfle du muscle, c'est pendant la récup, donc super important. En tout cas super séance, j'espère que ça vous aura donné des idées disons pour du coup organiser votre séance en ajoutant quelques petites techniques d'intensification de l'entraînement. Et il faut que je boive un coup. Alors il y en a qui m'ont fait remarquer aussi
à juste titre d'ailleurs, dans la séance épaule que j'avais partagée, avec toutes mes techniques justement d'intensification, que effectivement, depuis maintenant quelques années, et notamment depuis que j'ai passé la quarantaine aussi, j'utilise des charges, on va dire, un peu moins lourdes qu'avant. Et j'utilise plus de techniques d'intensification justement pour aller finalement au-delà de l'échec sans pour autant rajouter une surcharge au niveau des poids et du coup me blesser inutilement. Mais c'est vrai que j'ai pendant longtemps malgré tout travaillé lourd, surtout à mes débuts. Donc c'est vrai que quand vous êtes à vos débuts en musculation, effectivement, c'est intéressant malgré tout de travailler lourd, mais avec une bonne technique évidemment. Et au fur et à mesure que vous arriverez justement avec un niveau d'expertise, on va dire, passer 10 ans, 15 ans de musculation, voire plus de 20 ans aussi, voire plus de 26 ans comme moi, bah, vous verrez que vous allez peut-être redescendre un petit peu les poids et chercher d'autres techniques pour justement aller chercher cet échec musculaire sans pour autant augmenter le poids. Si vous voulez retrouver ce genre de technique aussi, bah, vous pouvez aller retrouver ça dans mes programmes les plus avancés, notamment le programme Classic Beast, qui est mon programme de prise de masse, mais pour les pratiquants avancés. Donc pratiquants avancés pour moi, c'est plus de 5 ans d'expérience. Donc ça, c'est le Classic Beast. Et pour ceux qui veulent vraiment une formation plutôt pour sécher, ça sera plutôt le Pro Shred Evolution. Donc vous pouvez aller regarder tout ça sur mon site. En tout cas, je pense que ça va largement vous aider. D'ailleurs, la transformation de la plupart de mes élèves, maintenant plus de 10 000 depuis que j'ai commencé à créer mes programmes, je pense que ça peut que voilà, vous convaincre en tout cas et puis vous aider. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette petite séance. Donc pour moi, je vais finir mon petit shaker ici, rentrer à l'appart et manger parce que là, ça commence à creuser. On se retrouve plus tard les amis. Bye. Retour à la maison, donc là j'ai récupéré ici mes plats qui me livrent direct à la salle. Hop, donc là vous voyez j'ai du bœuf ici maigre avec de la patate douce, des carottes notamment. À chaque fois il y a les macros indiqués, les calories, etc. Donc c'est vraiment top. Ici aussi, tac. Hop, là qu'est-ce que j'ai? J'ai du tilapia avec de la purée de pommes de terre, des asperges. Voilà, c'est toujours, là c'est 300 calories, mais sinon, ça c'est parce que c'est le repas du soir qui est un peu plus light, mais sinon pour le midi c'est genre dans les 400. Poulet avec des patates ici, haricots. Tu vas manger toi ça aussi du coup? Ici avec du riz, mango salsa, c'est quoi ça déjà? C'est de la sauce. Comme ça. Hop. Bref, il y en a plein, donc ce midi je sais pas ce qu'on va prendre, mais on va choisir. On en aura pas pour la semaine au moins. Et voilà, donc ça c'est les repas du midi et du soir pour les 3 jours à venir, je crois. C'est ça, il me semble. Nickel. Hop, alors on va manger ça du coup ce midi. Donc là, qu'est-ce que j'ai ici? C'est des boulettes de viande hachée. Du coup, c'est là de la dinde hachée maigre avec des pâtes complètes et des haricots pour moins de 400 calories. Donc le top quand même, malgré tout. On va manger ça au soleil avec la vue ici. Mais toi, t'en auras pas. Allez, peut-être un petit haricot, une petite pâte. Tiens. Ça te fera pas de mal. Le reste, tu me laisses manger. Hein. Allez, du coup, je vais finir mon repas ici et ensuite au boulot, donc sur les programmes de mes élèves notamment. Et puis aussi, je suis en train de travailler sur de nouvelles formations. Donc tout ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc, je vais vous laisser sur cette magnifique vue et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos ici. En attendant, surtout, ne lâchez rien, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et surtout, comme je vous le dis toujours, croyez en vos rêves. Bye bye les amis et à très très vite.